l'auteur de cette assistante Select. J'ai préparé une conférence, je me suis dit que c'est peut-être pas un milieu vraiment désigné pour faire de la politique lourde, et donc j'ai préféré parler de culture, plus léger. Et j'ai pensé vous parler de la culture globale. C'est le titre de cette petite allocution. Nous sommes rentrés dans une ère globale, qu'on le veuille ou non. Certaines personnes ne seront pas contentes, ne sont pas contentes. D'autres apprécient, mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes rentrés dans une ère globale. Les liens globaux aujourd'hui sur la planète sont nombreux. Le lien économique, on l'a vu. Quand quelque chose saute à l'autre bout de la planète, Wall Street se met à trembler. On a l'effet domino dans les banques, on a failli l'avoir dans les pays en Europe. L'économie mondiale est liée et aucun pays ne peut s'en soustraire. Un autre lien global, c'est le lien de la communication, et notamment grâce à Internet. Cette communication est devenue tout azimut et presque à aucun frais. On peut communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, les voir sur des moteurs comme Skype ou autres, et bon, tout ça, ce sont des liens qui sont en train de rapprocher le monde. On a aussi le lien de l'information. Aujourd'hui, pratiquement toute la planète a les mêmes images de l'information, les mêmes informations au même moment. Tout le monde sait ce qui se passe partout. Le monde pourrait être devenu un village si les êtres humains avaient suivi cette globalisation, car on est plus fragmenté et divisé que jamais. Les intérêts des grands pays, les intérêts des plus petits pays, les intérêts des religions, les intérêts des lobbies, quels qu'ils soient, font qu'on est dans une planète qui à la fois est globalisée et en même temps on a ce refus de globalisation, chacun se repliant sur sa culture, sur sa religion, sur sa façon de voir le monde. Mais il y a un lien global, même si on pouvait se passer de tous les autres, si on pouvait arrêter l'économie globale, ce qui paraît impensable, si on pouvait se défaire de l'Internet, si on pouvait se défaire de l'information qu'on reçoit en continu tout autour de la planète, il reste un lien qu'on ne pourra pas retirer, c'est le lien que j'appellerais écologique. Nous avons saccagé notre planète, tous autant que nous sommes, à un point de non-retour. Le réchauffement climatique, d'abord, pour ne parler que de lui, risque de s'emballer. Des spécialistes comme James Lovelock nous prédisent qu'on a à peu près une fenêtre d'une vingtaine d'années pour inverser la vapeur. Sans quoi, le réchauffement va faire ce qu'on appelle un feedback loop en anglais, c'est-à-dire qu'il va s'auto-nourrir. Le permafrost en fondant va permettre au méthane qui est en dessous de sortir à grande masse. Or, le méthane a un effet de serre bien plus grand que le CO2. Les océans, en se réchauffant, vont aussi laisser s'échapper du méthane. Et le tout va faire qu'à un moment donné, ni nous, ni même les mécanismes de la Terre pourront enrayer le réchauffement. Et il va s'emballer de façon folle. Mais qu'est-ce qu'on voit face à ça? Copenhague, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est prêt à bouger? Parce qu'on est tous prêts à bouger, mais curieusement, personne ne bouge. Ou chacun bouge dans son coin, mais pour répondre à un cataclysme global, on ne peut pas répondre indépendamment. Ce sont tous les pays qui doivent agir ensemble. Et là, on voit que les intérêts, forcément, empêchent un peu ce genre d'action commune. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas intégré en notre conscience le fait que nous sommes devenus une nation mondiale. C'est un peu comme si en France, tous les départements commençaient à se faire la guerre. On a besoin d'une gouvernance mondiale et on ne l'a pas. On a des Nations Unies qui servent plutôt de faire valoir et qui sont renvoyées dans leur coin chaque fois qu'on n'a pas envie de les entendre, les uns les autres. Et si vous voulez, ce qui
le moteur de ça, ce sont les intérêts économiques. Voilà, l'argent, et notamment le pétrole, passe avant tout. On sait très bien que le pétrole est un poison pour la Terre. Mais personne n'ose ouvrir sa bouche à ce sujet-là. On critique tout, mais le pétrole, personne n'y touche. Les intérêts sont trop grands. Nous, à part le réchauffement climatique, nous avons peut-être créé la 6e extinction des espèces sur notre planète. En effet, d'ici 2050, nous allons faire disparaître 1 million d'espèces vivantes, végétales et animales confondues. Chaque année, nous faisons disparaître la taille de la Grèce en forêt de notre planète. Je me demande même comment il en reste encore. C'est pourquoi je pense que nous avons besoin d'un étage de culture globale au-dessus de toutes les cultures. Un lieu où nous pourrons tous nous retrouver. Un lieu où nous pourrons parler le même langage. Et ce qui nous offre ce cadre, c'est justement l'écologie, parce qu'il va falloir qu'on fasse face, qu'on affronte nos divisions, notre fragmentation de plein fouet. Il va falloir qu'on le fasse, parce qu'on ne peut plus attendre. On a retardé, ben voilà où on en est, le golfe du Mexique, avec cette fuite sans fin. D'ailleurs, Obama a commencé à réagir. Il commence à comprendre en Amérique qu'il va falloir faire quelque chose. Il faut bien dire qu'à Copenhague, le seul qui ait vraiment fait quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'aiment ou pas dans cette salle, mais c'est le président Sarkozy. Il a mordu les jarrets de l'Amérique, de la Chine, il a fait tout ce qu'il a pu. Et je trouve d'ailleurs un peu dégueulasse que les Verts en France le traitent comme ils le traitent, parce qu'il est beaucoup plus actif qu'eux. Voilà. Donc, mon idée à moi, c'est que pour arriver à pousser ces gros qui bouchent le chemin, parce qu'ils ont des intérêts économiques, il reste, pour nous autres, le kidam banal sur cette planète, une voie. C'est une culture globale, à construire tous ensemble. Bien sûr, basée sur la paix, basée sur l'amour de la nature, et pourquoi pas sur la fraternité, comme c'est dans le logos français. Liberté, égalité, fraternité. On en a besoin. Mais une culture globale existe, a déjà vu le jour, mais elle est faite des éléments hétéroclites des anciennes cultures, et donc porte en germe l'erreur qu'on a tous faite, car ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a un problème écologique, mais on a quand même tardé à réagir. On a beaucoup tardé. Pourquoi? Je pense qu'on peut dire qu'il faut revenir quelques 8000 ans en arrière, lors de la deuxième révolution du néolithique, en sachant que la première révolution a été menée par les femmes. Et durant les 4000 ans où les femmes ont gouverné le monde, vraiment, il n'y a aucune trace de bellicosité, aucune arme de guerre enterrée dans les tombes des gens de cette époque, et tout laisse à penser que ça a été une époque de... Bien sûr, les populations étaient clairsemées, ce qui aide quand même. Mais c'était l'état d'esprit. Et cet état d'esprit, je pourrais le définir en disant qu'à l'époque, on pensait d'abord à conjuguer le verbe être, et ensuite le verbe faire et avoir.